Et bonjour à tous, ici Cobra Broly. Alors aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Temtem. Donc ça fait un moment que j'ai joué. C'est un jeu qui n'est pas fini en gros. Il est toujours en développement. Mais il y a déjà pas mal de trucs. C'est à peu près c'est à peu près comme Pokémon. Qui est plutôt pas mal, que j'aime bien. Que j'y joue depuis et tout. Que dire plus dessus? C'est un jeu de stratégie un peu plus compliqué que... pas compliqué, un peu plus... comment dire ça complet que Pokémon et tout. Il y a une bonne histoire. L'histoire elle est un peu plus adulte. Donc voilà, je vous fais découvrir un peu Temtem. Il n'est pas encore fini, j'attends une nouvelle mise à jour pour... on va dire une nouvelle arène. C'est pas des arènes en fait. C'est des genres de dojo. Qui est plutôt pas mal. Qui est beau graphiquement. Donc voilà, vous avez les Temtem, ils sont en bas et tout. C'est comme Pokémon, quoi. À la place des Pokéballs, on a les Pokémon. Et il est beaucoup plus tactique. Et c'est pas comme Pokémon. Ça veut dire tu montes pas d'un niveau 100 ou quoi pour que forcément tu abattes quelqu'un au niveau 50. Si t'as le Temtem qui est faible en face, il arrivera à vous laminer quoi. Donc il est assez compliqué. Donc je vais vous montrer un petit combat de Temtem. Alors. Je crois que je me suis perdu tout seul là. Donc bien sûr je suis sur PC. Dès qu'il sera fini complet, il sortira sur Nintendo Switch et toutes les autres consoles. Après je sais pas si c'est sur Play 4 hein. Donc voilà, au lieu de surf dans Pokémon, on a une planche de surf carrément. Qui est plutôt pas mal. Voilà, Pokémon, les Temtem ils apparaissent comme Pokémon. Tiens, j'ai pas le gauche. Donc voilà, c'est des genres de cartes. Voilà, alors vous avez des techniques, des attaques. Alors, il faut qu'on compte les énergies bleues que vous voyez là qui descendent. Au niveau de l'attaque, elles descendent moins. Il faut économiser tout ça jusqu'à la fin du combat, sinon vous pouvez perdre facilement quoi. Et là, les Temtem que vous avez, ils sont désignés par une carte. Ceux qui n'ont pas de carte, c'est que vous n'avez pas. Alors, je ne connais plus les faiblesses d'en face. Mais vous avez quand vous avez attrapé déjà un Temtem, par exemple, je vais mettre braise, c'est une attaque feu. Voilà, là ça veut dire que lui il va résister, c'est pas sa faiblesse, lui ça va être neutre. Donc, boule granit. Voilà, coup de boule. Un petit coup de boule. Et vous pouvez faire des associations quand vous avez un genre de petit plus en haut à gauche de l'attaque, là, sous testion là. Vous avez un bleu avec un genre de plus vert autour, au contour. Si vous avez par exemple. Voilà, c'est ça, je vais vous montrer. Si par exemple lui, voilà, c'est une attaque haut, et que vous avez un autre Temtem à gauche qui est type feu, vous pouvez utiliser cette attaque. Alors, elle fera utiliser une combinaison avec un allié feu. Cette technique produit de l'eau bouillante qui inflige brûler pendant 3 tours. Et il y a d'autres techniques qui sont comme ça, et qui c'est vraiment pas mal. Alors là, je vais me tromper. Alors voilà, il faut toujours regarder la puissance bleue. Parce que si vous avez plus de bleu, après il est fatigué, donc il faut attendre un tour qu'il se recharge et tout. Et si vous ne rechargez pas assez, ben voilà, vous pouvez mourir facilement dans un tour. Comme vous allez voir, mon niveau était, comme vous avez vu, mon niveau était supérieur à Quash. Et il m'a tiqué une faiblesse, je suis mort direct. On va appeler mon petit Krillin. Alors. Rafale de plomb. Donc. Temtem carte. Voilà, on jette la carte pour attraper le Temtem. C'est comme Pokémon quoi, au bout de 3 fois. Si au bout de 3 fois vous la...
fois vous l'avez. Alors, on va le finir comme ça. On va essayer de l'attraper l'autre. Voilà, on gagne des points d'EPS à chaque Temtem KO. C'est pas comme nos Pokémon où je m'en souvenais avant, il faut finir le combat. Mais là, vous gagnez direct vos EPS. C'est-à-dire dans Pokémon, il faut que les deux soient KO, après vous gagnez les EPS des deux. Là, c'est un Temtem est mort, vous gagnez l'EPS direct, et ensuite l'autre est toujours vivant, donc vous attaquez jusqu'à qu'il meurt et vous gagnez ce point. Donc là, il faut que je l'attrape. Et on va faire pareil. Voilà, là on l'a attrapé. Voilà, vous pouvez renommer. C'est comme Pokémon, vous pouvez renommer le nom et tout. Envoyer dans le deck. Alors on a la team deck. Donc voilà, vous avez des genres de petits missions annexes qui sont à droite. Voilà, vous avez la bataille de Kizuwa, ça c'est la quête principale. Vous avez l'auteur des voyages, donc c'est faire vos rapports, ça c'est une mission annexe aussi, ça vous permet de gagner, de pouvoir apporter des choses. Et vous avez la quête qu'on vous a donnée d'Andera, apporter les BD à Laura d'Arizola. Mais ça vient dans la première, ça va dans la quête principale parce qu'il faut que j'aille au congrès de l'archipel à Sipanku. C'est compliqué à dire. Mais là je peux pas aller parce qu'il n'y a pas eu la mise à jour qui a été faite. La mise à jour n'a pas été faite, donc ils n'ont pas fait encore. Là je crois que j'ai fait 3 mondes, je crois. 3 ou 4 mondes. Je sais plus, j'avais arrêté parce que ça fait un petit moment. Parce que le temps que fois c'est mis à jour, ça met du temps, quoi. Et logiquement, que d'après ce que j'ai lu et tout sur l'éditeur et tout, en 2031 il sera fini le jeu. Donc voilà, il y a encore de la marge. Donc j'espère que ça sera assez long comme aventure. Parce que jusqu'en 2031 quand même. Voilà quoi. Alors voilà, comme je vous l'ai montré, voilà, je vais aller à Sipanku, c'est là ma destination que je dois faire plus tard. Je vais dessus. Voilà, d'après ce qu'il me dit. Il décolle après le voir finalement, mais au fait, il y a des drôles de types qui ont laissé un mot pour l'instant. Où est-il? Ah, le voilà. Et ça, merci d'avoir joué à cette mise à jour en espérant que vos aventures Kizian vous ont plu. La lutte contre le clan Belzoto se poursuivra dans la prochaine mise à jour à Sipanku. D'ici là, amusez-vous bien et Temtem prêt, l'équipe Créma. Voilà, ça c'est bien, ce petit message pour te dire, voilà, au moins on sent qu'on va avoir une suite. C'est pas fini. Donc, je peux m'amuser à faire remonter mes Temtem. Faut savoir que Temtem, au début, ça passe, mais après, les Temtem sauvages, ils ont donc direct les niveaux. Comme vous avez pu le voir, là, je suis au niveau 48. 48, il n'y a même pas un qui est au niveau 50. Et déjà, ceux dehors, ils sont déjà 46, etc. quoi. Donc, ça monte assez vite. Donc voilà, vous avez comme un centre Pokémon ici. Vous avez là-dedans, voilà. Là, vous soignez vos Temtem. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est quand vous soignez vos Temtem, par exemple, vous avez plus de Temtem. Il vous en reste un seul sur l'équipe. Vous allez dans sac à dos, mais après c'est dans le combat, ça vous allez dans le sac à dos. Dans le combat, voilà, c'est dans le combat vous avez pas le droit d'utiliser, j'ai dit n'importe quoi. Dans le combat vous avez pas le droit d'utiliser. Une fois que vous avez battu un Temtem sauvage et tout. Et qu'il vous reste qu'un seul Pokémon. Et du temps d'arriver à un seul Temtem, du temps d'arriver à un centre de Temtem pour soigner et tout, que vous trouvez une borne pour soigner. Vous pouvez utiliser cette fiole qui se recharge en fait quand vous soignez vos Temtem. Et vous pouvez utiliser une fois et ça soigne tous vos Temtem. Comme si vous avez été dans un centre. Ça c'est pas mal, on peut utiliser qu'une seule fois. Donc après vous avez des vigorants, vous avez comme des rappels et tout ça quoi. C'est à peu près comme Pokémon. Vous avez des trucs pour les repousses.
Voilà, les super flagrants pour pousser les Temtem, pour être tranquille et tout. Les Temtem cartes, vous avez les Temtem normales. C'est comme les Pokéball, super Pokéball, et hyper... C'est à peu près pareil, mais plus complet. Et beaucoup plus compliqué. Voilà, vous avez des objets que vous devez faire tenir aussi, comme dans Pokémon. Les techniques, voilà, comme les CT. Et vous avez les objets de quête, comme je vous ai expliqué. Vous avez des grappins pour monter, des trucs. Tout ça se débloque plus tard. Et qui est vraiment pas mal. Ensuite, là, vous avez votre boîte, donc c'est la boîte à Temtem. Donc voilà, le dernier, il est là, j'ai attrapé. Voilà, vous en avez pas mal. Voilà, je les attrapais pas tous au début, mais là je crois que je m'amusais à les attraper tous, pour au moins les avoir tous. Parce qu'à un moment donné, vous avez des missions annexes, parce qu'au début, je faisais comme Pokémon. Donc là, vous pouvez acheter des objets. Voilà, vous pouvez les acheter, vous pouvez les vendre et tout. Alors voilà, comme je disais, je faisais comme Pokémon au début. Moi, je prends toujours mon premier Pokémon et après, je faisais monter que lui. J'attrapais pas les autres, je faisais monter que lui à fond, fond. Et bon, c'est beaucoup plus tard, après je commençais à, vers les nouvelles versions de Pokémon et tout, je commençais à prendre les types feu, parce que j'adorais les types feu et tout. Et surtout qu'après dans les certaines versions on n'avait pas trop le choix, il y avait la CS, coupe qu'il fallait prendre à chaque fois, vol, surf, et on n'avait pas tout ça avant comme Pokémon feu, il fallait forcément avoir un Pokémon vol, le Pokémon eau, tout ça pour avancer dans l'histoire et tout, c'était un peu gonflant sur ce sujet là. Maintenant c'est dans les nouveaux, c'est ça que j'ai bien aimé, il n'y a plus de CS, il n'y a plus besoin d'apprendre... d'avoir forcément que d'avoir des Pokémon eau, des Pokémon vol dans ton équipe et tout. Tu choisis lesquels que tu veux. Et là, ça me ferait pareil. Parce que je trouvais ça bonnard. Mais voilà. Par contre, là, tous les Temtem que vous attrapez ou quoi sont très importants. Si vous en prenez qu'un seul, comme j'ai fait au début, ben vous mourrez direct dès le départ, quoi. Il faut forcément 2 Temtem. Il vous faut même plus, quoi. Parce que j'ai galéré pour le premier. Pour vous dire. Que c'est pas si facile que ça. Donc après ceux qui ont l'habitude des stratèges et tout comme dans Pokémon, je pense qu'ils seront un peu plus à l'aise, ils arriveront beaucoup plus simple. Mais si vous êtes si vous jouez comme je jouais moi, prenez que les Pokémon qui vous plaisaient, vous le faites monter à fond. Voilà, là c'est plutôt stratégie qu'il faut voir. Donc c'est bien parce qu'on peut jouer en ligne, donc on voit les autres gens là, ils sont là. Bon, on peut pas leur parler. On peut pas leur parler, il me semble. Viens là. On verra si j'arrive à trouver un gars. Ils arrivent à parler, mais je crois qu'on peut pas leur parler. On les voit juste voyager comme ça, ils viennent. On peut parler dans le chat, c'est vrai qu'il y a un chat. Qu'ils ont fait, ça c'est la nouvelle mise à jour qu'ils ont mis, chat. Vous pouvez parler avec tout le monde, du monde entier, quoi. Vous pouvez choisir dans quel serveur vous voulez, que ce soit français. C'est pas mal. Comme vous voyez, point d'Eps, ça met du temps à monter, quoi. Ça monte pas si facilement. Vos Temtem se blesse assez rapidement. Comme vous avez vu le premier, il est déjà presque sur le point de crever. Et je sais que dans le prochain combat, il va mourir. Après, il est pas dans son élément, donc c'est un petit feu et roche. Non, je change pas de Pokémon, même si ça faiblesse quoi qu'il en fasse, je change pas de Pokémon, de Temtem. C'est trop l'habitude de jouer à Pokémon que voilà, ça sort seul de Temtem. Jusqu'à qu'il monte des niveaux esprit, je le fais pousser jusqu'au masque. Et c'est un bon entraînement, parce que même si vous avez un Temtem feu et que votre faiblesse est l'eau, vous pouvez toujours le battre. C'est, on va dire, la technique à raid dans Pokémon. Il envoie son Pokémon et il va jusqu'au bout, même si sa faiblesse, il doit le battre. Sinon, ils augmentent jamais les
Temtem, vous en mettez des heures et tout, et là... Donc voilà, ça c'est des... Ah, je vais les affronter. Ici on vient un peu pour finir le buteur, tant mieux pour vous. Madame... Ah c'est une dame. Oui, on a gagné. C'est parti. Vous pouvez voir la puissance, on voit la puissance sur Y. Donc vous voyez voilà, le dommage il en fait 45. Et si j'avais un Temtem de type nature, ça aurait pu monter jusqu'à 60. Là il touche 130, 50, 100. Mais il gaspille beaucoup, 27 sans l'énergie. L'énergie il prend 27, là il en prend 15, là il prend 23, là il en prend 11. Et ça j'utilise ça, après je peux plus attaquer. Donc là ils sont presque morts. Je suis presque mort aussi. Donc on va essayer de jouer la poule. Voilà, je pense que ça a dû réussir. Voilà, on va essayer de pas mourir en même temps. Parce que oui, des fois quand vous attaquez une attaque et que vous attaquez une attaque et que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, il prend l'énergie qui vous reste et il prend aussi de votre santé. Donc c'est à dire si vous restez pas beaucoup, vous utilisez une attaque qui prend toute la barre d'énergie, une puissante attaque, vous allez penser que vous allez le battre et que c'est bon, moi je vais gagner et tout. Non, vous allez le battre certes, mais vous allez perdre parce que vous allez prendre de la santé aussi. Donc vous allez perdre double KO et quand vous avez un double KO, ben, là vous gagnez pas de bonus, rien du tout. Donc voilà, le jeu, ça, quand il est sorti la première fois, il est apparu sur Steam. Je l'ai eu pour 20 €. 20 €, il y avait juste un monde. C'est pas mal. Après, j'attendais par jour les nouvelles mises à jour qu'il y avait pour avoir un nouvel temps, un nouveau dojo, etc. Donc, maintenant, il est à 39 €. Mais moi, je paye plus. Moi, j'ai payé qu'une seule fois 19 €. J'ai payé que 19 € le jeu. Et toutes les mises à jour qui vont arriver, ça va être gratuit. Et je les ai dès à sa sortie. Donc par exemple là quand il va y avoir la nouvelle mise à jour, je vais arriver dans l'autre monde Punku de Sipunku. Ça va être tout en anglais. Donc je vais arriver, je vais pouvoir jouer mais tout en anglais. Donc moi je vais attendre encore qu'ils vont faire la mise à jour française. Une fois qu'ils vont faire la mise à jour française, là je pourrais peut-être refaire une autre vidéo. Si ça vous intéresse, ce jeu vous intéresse, on fera une vidéo ensemble. Si vraiment ça vous a plu, on peut toujours faire un let's play, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura une nouvelle mise à jour sortira, on essaiera de le faire en entier le jeu. Si ça vous plaît. Moi franchement c'est un jeu qui me plaît, j'attends impatient. La mise à jour, c'est vrai que c'est long. Mais on va dire qu'ils travaillent beaucoup derrière. Et vu ce qu'ils font, ça vaut le coup. Alors comme là, vous voyez est-ce que je vais les affronter ou pas? Ouais, les affronter. On peut faire des combats duo aussi, comme dans Pokémon. Faut savoir que les maîtres dojo là c'est vraiment les maîtres dojo, c'est pas les maîtres
dans Pokémon quoi. Dans Pokémon, allez, vous pouvez perdre une seule fois et vous savez vous recommencer, vous savez comment battre les autres et tout en 2 décidités. Ah mais là, ils ont 4, je crois au début, ils ont 4 totems ou 5 ou 6, je crois, ils ont 6 totems. Et tu peux avoir le premier qui te dégomme en 2-2, alors que c'est le dernier qui l'appelle qui est plus puissant. J'ai galéré, hein. J'ai fait je sais pas combien de fois les dojos. Et pour savoir, en plus vous les affrontez, mais vos totems ils montent pas au... Vous gagnez pas beaucoup d'EPS, donc... Alors maintenant je fais partie de la résistance. Il y a eu une guerre qui a éclaté. Les Basalto et... Je les ai aidés. Alors. C'est tous des petits proches. Alors. Ensuite. Vous voyez, j'ai la petite croix qui s'est mis vert. C'est parce que je suis avec quelqu'un qui est du type plante et eau. Donc plutôt type plante. Donc en fait, elle fait quoi elle? Elle inflige des dégâts supplémentaires ainsi qu'exténuée pendant 2 tours. 60. On va utiliser ça. Sauf contre lui parce que lui il va tout défoncer. Alors, on va continuer. On va faire sur lui. Attends, ouais, c'est bon. J'ai assez d'énergie. Alors, ce que je trouve ça bizarre, c'est qu'ils ont changé la technique Nénuphar Cruel. Parce que Nénuphar Cruel, quand il attaquait, normalement il touchait les deux. Là, il a touché qu'un seul. Ensuite, Cerniac. Nénuphar Cruel. J'ai un petit poison là en face de moi. Faut que je l'élimine lui. Là comme vous voyez, ça prend mon énergie plus de ma santé. Là non, là oui, et là non. Ah non, ça me prend beaucoup de la santé. Ça fait quoi ça? Alors.
Ouais, il a plus d'énergie, donc il lui a dit de se reposer à Gazuma, donc c'est pour qu'il puisse recharger l'énergie. Donc nous on va profiter de cette occasion. Et dans tous les cas je perds ma santé. Donc ce qu'il faut faire, on fait ça, il y a une petite horloge. Voilà, ça le permet d'attendre pour pas attaquer, pour pas qu'il perde la santé. Donc voilà. Ah, il s'est tué tout seul. Voilà, j'ai l'objet pour monter, je peux monter comme ça, j'ai les trucs pour les acrobranches, pour aller à tel et à tel, mais avant, voilà, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. On prend le sac, je solde mes sens, et voilà, je les ai tous soignés. Voilà, j'ai le grappin. C'est contre eux que je suis à la guerre, le clan Belzetto. Bon, ça fait penser à la Team Rocket, quoi, en fait. Hein. Pareil. Alors, braise. C'est bon. Alors ce que je vous ai pas expliqué aussi, vous voyez là, j'ai une barre marron, une barre rouge, une barre blanche. Bon ça c'est les couleurs blanches, c'est pour dire que c'est les types normales. Ça c'est les types roche ou sol, plus roche. Et ça c'est pour le truc, c'est les attaques feu, pour les types feu. Et ensuite je vais vous montrer avec Goku. Alors qu'est-ce que je vais utiliser? Braise? Non. Coup de boule. Voilà, et Goku il a plusieurs traits. Donc en fait c'est au nombre de tours. Là pour réutiliser Ninja Jutsu je vais attendre 3 tours. Au bout du 3ème tour après je vais pouvoir l'utiliser l'attaque. Celle-là c'est au bout de 2 tours. Ça c'est quand c'est un seul comme ça, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser tant que tu veux, tout le temps. Mais quand tu commences à perdre le combat, c'est ton premier combat, tu viens de le soigner. Le premier combat tu peux tout utiliser. Et après une fois, même si tu n'as pas utilisé, tu prends un autre truc, tu dis bon c'est vrai je vais l'utiliser pour après. Non, dès que tu n'utilises pas le premier tour, il va redisparaître. Jusqu'à que tu attends les 3 tours ou les 2 tours comme ils disent. Alors. On va utiliser ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple.
Hop, lui. Ça, je lui donne à lui. Parfait. Toujours pas, on attend. Excellent. Alors, Krillin. Alors vous avez aussi des fruits dans une île où il y a un magasin où ils vendent des bananes, des fruits, tout ça. Vous achetez ça, vous pouvez les donner à Hôtel Thème en faisant attention à ce que vous pouvez augmenter. Vous pouvez leur monter leur attaque spéciale, leur défense spéciale ou leur défense. Mais vous pouvez en mettre à un nombre limité 10 par truc. Vous pouvez pas tous les mettre, ça veut dire vous devez bien choisir parce qu'à un moment donné après le free fonctionnera plus. Faut pas monter plus quoi. Sinon ça serait trop simple. On monte tout à 100% et ils sont invincibles. Alors, j'ai cru que j'ai vu que j'avais... Ah, c'est parfait. Donc là, E2. On va ça... Thème. Non, c'est pas ça. Voilà, vous avez le mondial là pour parler, pour écrire. Moi je mets au local, pas besoin. Je suis en train de chercher juste... Ah bah c'est là mon équipe, je suis en train de chercher. Voilà, alors, 49. Voilà, vous avez les CP et les CA. Vous pouvez choisir ce que vous voulez monter, les PV, l'endurance, la vitesse, l'attaque, la défense, l'attaque spéciale et la défense spéciale. Ensuite, ce que c'est bien, c'est que quand vous leur apprenez une attaque, sur les 3 là, ou 4, vous avez plus de place, vous pouvez leur apprendre une autre attaque. Et l'autre attaque que vous avez oubliée, eh ben, elle reste ici, vous pouvez toujours la reprendre. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal, on peut reprendre les anciennes attaques tranquille. En remplaçant par une autre. Ça peut vous préparer au dojo et tout, si vous avez besoin d'une attaque spéciale ou quoi. Qui peut être très bien. Alors ensuite, voilà, on descend comme ça. Ça. Voilà. Voilà. Non, on peut pas parler avec ceux qui sont en ligne. Alors. Ah, je l'ai pas lu. Boulder. Rhinocéros. Le feu ça va pas faire grand chose, mais le truc normal ça va pas faire grand chose aussi. Alors. Comme vous pouvez voir, je suis du type proche et feu. M'attaquer une attaque proche, en 2-2 je suis mort. Et je suis en x2, en fait ça va jusqu'à x4. x4 ça veut dire bah, c'est super efficace en gros. Et x2 bah, c'est efficace. Quand ça fait rien, bah, c'est que c'est normal. Bon, on va les finir.
Il est au niveau 59, hein, j'avais pas remarqué. Il y a toujours une interaction, parler avec les gens, répondre et tout. Ouais, c'est pas mal, mais après ça devient un peu lassant sur des conversations qui sont inutiles. Mais c'est bon vivant, qu'on va dire, c'est bien, on parle avec les gens. Alors est-ce que j'en ai d'autres pour le réanimer ou pas l'autre? J'en ai 11. Voilà, ma fiole elle est vide. Et il faut que je raille dans un PC pour... Alors là j'avais des patins pour pouvoir balader vers la gauche et tout. Là comme j'ai plus les patins, je me suis acheté bateau de transport qui volait, bien sûr il volait. Et on a été attaqué et il a atterri, j'ai perdu mes patins. Donc là ils ont pas fait de mise à jour ou qu'on peut le retrouver ou pas les patins. J'espère parce qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Et je peux rien faire sans les patins. Alors, poison, vol... Là, les attaques roches par exemple, sur lui ça marche pas. Alors pourtant c'est il est du type vol. Il faut vraiment pas faire se fier trop à Pokémon en fait. Parce que les faiblesses c'est pas les mêmes. Parce qu'il est en fait c'est pas du type psy qu'il y a, c'est du type mental en fait. C'est à peu près pareil mais. Lui voilà il est du type mental. De le battre. Vous pouvez voir c'est pas facile de garder un Temtem en vie dans un combat et tout parce que ce sont pratiquement tous les Temtem que vous allez affronter ou quoi, il y en a forcément même à 100% que vous avez la faiblesse en face de vous quoi. Que ce soit pas au niveau du type mais au niveau de l'attaque.
Ah bah je les ai déjà attrapés. Ils sont mignons. J'aime bien. Alors. Ah oui, je dois avoir... Ouais, logiquement, je les garde dans les dojos. Alors. Je crois qu'il t'y plante en face. Je vais te planter roche ou sol. C'est l'heure de la pause de patronne. Allez, go go. Bon allez, c'est trop long. Des fois ça peut parler comme ça avant que le combat il arrive. C'est long, ça c'est des sujets, ils sont trop longs avant qu'on lance au vif du fusil. Alors, il y a deux types éclairs, un type sol et eau. Ça fait normal ça. Ah mais je suis bête. Je crois que je vais mourir aussi. C'est parfait. Alors,
crois que ça va servir pour lui. Lui, c'est pas du tout que les types c'est. Il doit être du type normal. C'est parti. Goku et Krillin. Allez, go. Toi. Il faut finir avec toi. C'est où ça? Attends, ça me dit quelque chose ici. Ah bah je suis revenu. Et où j'étais avant? Ah, Son et Temten. Là je pouvais pas aller avant. Alors pour question pour les sauvegardes, sauvegarde automatiquement tout seul, hein. Sur PC ça le fait tout seul, donc après je sais pas si les autres garçons fera sauvegarder ou quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, j'espère que le jeu vous a plu, que ça vous donner envie de le télécharger. Bon voilà, comme je vous dis, il n'est pas terminé. Vous avez pas mal d'heures avant d'arriver jusqu'ici. Et ça continue toujours à se faire une mise à jour. Si vous l'achetez maintenant, je pense pas que le prix va augmenter après quand il sera fini. Donc bon après c'est sur PC comme je l'ai dit, il n'y a pas encore sur console. Je sais même pas si sur PS4, je crois pas. Mais voilà, sur PC vous l'aurez à 39 € et une fois sa sortie, bah, il aura comme tous les autres jeux. C'est un jeu indé donc je pense pas qu'il sera. Allez, je sais pas s'il sera vers les 45 € ou 50 €. Mais après il en vaut vraiment le coup parce qu'il est loin d'être fini. Il y a pas mal de choses. Bon voilà, c'était Courbois le rapport. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Ciao ciao. Alors.